الأصدقاء salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharbia, qui traite, comme toujours, de cette actualité nord-africaine. Merci pour vos gentils commentaires, merci pour vos précieux conseils et ainsi que pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles de cette région méditerranéenne. Mais faites abonner aussi vos amis, les gens qui sont près de vous, vos connaissances, vos proches et pourquoi pas les membres de votre famille. Cette séquence vidéo se penche une nouvelle fois et il y a vraiment de quoi sur ce régime algérien dont l'armée, tant décriée pourtant, a été mise en déroute dans les territoires touaregs, alors qu'un autre gouvernement, en exil cette fois-ci, un gouvernement kabyle, qui lui promulgue la loi portant création d'un comité international pour, écoutez bien, la décolonisation de la Kabylie, occupée par ce régime algérien, occupé de force. C'est ainsi dans la plus grande discrétion, la junte algérienne au pouvoir vient d'ordonner un certain déploiement d'un bataillon mécanisé de la 4e région militaire qui comprend des territoires historiques très peuplés notamment par le peuple touareg. Et pour cause, plusieurs militaires algériens ont été tués ou blessés dans cette zone, selon un bilan provisoire seulement de sources locales, c'est-à-dire à Timi Aoulin et à Bouj Bidji Mourtar, rapporte une certaine lettre d'information spécialisée appelée le Sahel Intelligence. Actif depuis la fin de l'été 2021, le mouvement pour la libération de Taman Rasset et Adrar mène en effet, et à en croire la même source, Sahel Intelligence donc, une série d'opérations contre certaines positions de l'armée algérienne, au long de la frontière avec le Mali. Et son objectif déclaré est de mettre fin à l'occupation algérienne, tout simplement. À savoir, comme si c'était une demande d'autonomie, si ce n'est une demande d'indépendance pure et simple, une occupation algérienne sur ce territoire que la France, cette maman France, avait entériné à son départ en un certain juillet 1962, comme ce fut le cas pour le Sahara oriental et historiquement marocain, ou encore cette fameuse Kabylie, où un mouvement indépendantiste d'envergure s'active également sous les auspices d'un certain MAC. MAC, c'est ce mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, qui désormais possède une constitution, possède un gouvernement, un président, etc., etc. Et tout cela vit en exil. Mais il faut dire aussi qu'Alger n'a fait qu'exploiter toutes ces régions sans que ces richesses ne puissent le moindre du monde bénéficier à la population qui vit dans le dénuement le plus inacceptable. De leur côté,
différentes chancelleries avertissent depuis de nombreuses années déjà de cette situation très explosive que connaît le sud actuel de cette Algérie, qui fait que de nombreux jeunes finissent par alimenter des organisations djihadistes, souvent elles-mêmes réputées proches de cette sécurité militaire algérienne. Déjà séquestré depuis novembre 1975 à Tindouf. Tindouf, c'est un territoire du Sahara oriental occupé justement par ce régime algérien qui en a placé un certain mouvement séparatiste du Front Polisario et qui est à sa guise, le traite, le manipule comme il veut. Ce régime algérien, sachant aussi que les populations marocaines originaires de la région du Sahara sont également les premières concernées dans cette histoire. Et d'un tout autre côté, cette fois-ci, c'est le gouvernement kabyle qui vit en exil et qui promulgue la loi portant création du Comité international pour la décolonisation de la Kabylie. Ainsi, adopté un certain 12 avril 2023 par le Parlement kabyle, la loi portant création du CIDK, le CIDK, Comité international pour la décolonisation de la Kabylie. Rien que ça. Et qui a été une loi qui a été promulguée ce 30 mai dernier par le président du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, ce fameux MAC, avec son gouvernement kabyle et son président Farhat Mehenni, formé de trois groupes de travail dédiés uniquement à la décolonisation en elle-même, ainsi qu'à l'autodétermination. C'est un principe, et surtout à l'éducation. Eh bien, ce comité a pour principal objectif, ni plus ni moins, d'engager avec la 4e commission des Nations Unies et le comité C24 tous les moyens possibles et efforts pour inscrire le peuple kabyle sur la liste des peuples à décoloniser, tout simplement, afin d'entreprendre toute démarche auprès de toute organisation internationale, de toute instance et de tout expert pouvant contribuer à cet objectif uniquement et de participer en plus à l'organisation ainsi qu'au déroulement du référendum pour cette sacro-sainte autodétermination de la Kabylie, à savoir tout simplement l'indépendance. Et le CIDK, le CIDK, donc le Comité international pour la décolonisation de la Kabylie, sera composé de membres permanents qui seront des compétences indépendantistes kabyles et de membres invités qui peuvent être des autorités amies de la Kabylie et pourquoi pas de nationalité étrangère. Et il sera également dirigé de toute façon par le président du comité, lequel, ce président, est désigné par le président du gouvernement kabyle. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes tout simplement arrivés à la fin de cette courte séquence. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous pour une prochaine fois, en vous retrouvant avec un immense plaisir, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos amis, comme d'habitude, pour recevoir
les toutes dernières séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de partager partout où vous pouvez le faire, les séquences vidéo de votre chaîne. Et pour cela, quelques adresses dans votre répertoire et le tour sera joué. Quant à moi, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois. Inch'Allah, l'asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. مع السلامة.